cette partie-là du haut de la phalange, ce sont les cervicales. Ce qui veut dire que de la cervicale à ici, je vais travailler cette partie-là qui correspond à cette partie ici. Début de la pliure de la phalange. Donc je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez sentir qu'il y en a 7. Hein, la fin, c'est le bout des ongles, donc c'est pas possible. Je recommence doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un endroit où il y en a un où c'est pas très agréable. Hein, ça veut dire qu'effectivement, la cervicale a tendance à être un peu plus tassée que les autres. Hein, donc ici, ça correspond à ce que je suis là. Tout simplement. C'est de travailler sur le problème de la respiration. Je vous ai expliqué à un moment donné, si on appuyait sur le côté gauche ou droite, c'est qu'effectivement vous avez une partie où vous êtes stressé. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est comment pouvoir relâcher son corps et travailler les hanches. Donc je vous ai montré pour les hanches, c'est de pouvoir travailler ici. Donc je prends mon pouce et mon index et j'essaye tout simplement de pouvoir travailler pour donner une souplesse au niveau du poignet et au niveau de mes hanches. Bien évidemment, j'essaie des deux côtés. Et là, on va se rendre compte qu'il y a un côté qu'on a peut-être un peu plus mal que l'autre. Si j'appuie ici et que ça me fait un peu plus mal, peut-être que ça me fait travailler ma droite. Donc on va travailler ce mouvement-là. On a travaillé aussi pour pouvoir relâcher aussi au niveau des épaules, au niveau du cou. On avait dit qu'on pouvait travailler ce mouvement-là, l'articulation des doigts, et travailler ce petit mouvement de va-et-vient. Donc il y avait celui-ci et celui-là qui relâchait pour pouvoir travailler l'agilité au niveau des doigts. La respiration, ça c'est la première chose. Troisième mouvement qui était hyper important, c'était de pouvoir travailler au niveau des cervicales. On a 7. Et donc on va essayer de travailler toute la colonne vertébrale, à savoir que la colonne vertébrale commence d'ici pour pouvoir aller jusqu'en haut. Cette partie-là, c'est au niveau du cou et le reste, c'est au niveau du reste dorsal. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma main, on imagine que j'ai un petit peu mal ici. Je prends un exemple de torticolis ou autre. Je vais prendre mon petit pouce et je vais faire des ponctuations toutes simples pour en faire jusqu'à 7. J'y vais doucement, je retourne pour recommencer. Et là, je sens qu'ici, ça me fait un petit peu mal là. Eh bien, je vais un petit peu forcer pour aller chercher tranquillement. Par contre, il est clair que je recommence encore une troisième fois. Mais quand je recommence une troisième fois, qu'est-ce que je fais? Je pose bien mon bras sur ma jambe pour éviter de travailler en force. Je fais la même chose de l'autre côté. Je travaille et je recommence. Quand j'ai fait ça pendant 3 fois, je regarde un tout petit peu sur le côté et je me dis « Ah, bah ça fait du bien ». J'ai vraiment mis les choses en place de ce côté-là. D'accord? Donc on travaille bien pour pouvoir bien travailler ces points. Premier point. Deuxième point. Troisième qui je retourne, je travaille. Hop. Et le dernier qui est celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Qui correspond aux 7 cervicales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On avait parlé aussi du coccyx, qui était à ce niveau-là. Hein, et puis parfois, on avait un petit peu mal au niveau du bas du dos. Et donc, on avait appuyé sur ce point-là qui était très agréable. Hein, donc celui-là, on appuie, on le masse un petit peu. Tranquillement, je le masse. Hein, pour tout le monde, quasiment, on a un petit peu mal. Tout simplement. Et après, on relâche tranquillement. Tout simplement. Merci.